Imaginez entreprendre un voyage à travers tout un continent, avec un horizon dominé par un mur colossal de montagnes qui semble défier le ciel lui-même. Voici la cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes de la planète, un titan de roches, de neige et de mystères qui recèle des merveilles au-delà de tout ce que vous pouvez rêver. Aujourd'hui, vous devenez un explorateur, prêt à percer les secrets de ce lieu extraordinaire. Êtes-vous prêt pour une aventure qui traverse des milliers de kilomètres et des millions d'années? Les Andes ne sont pas seulement des montagnes. Elles sont un récit vivant de la Terre, et chaque pas révèle une nouvelle histoire, un nouveau prodige qui vous invite à vous émerveiller. Comment sont nées ces montagnes imposantes? Il y a des millions d'années, la plaque de Nazca a commencé à glisser sous la plaque sud-américaine dans un processus épique connu sous le nom de subduction. Cette collision ne fut pas un simple frottement. Ce fut un événement qui a plissé la croûte terrestre, élevant des sommets qui frôlent les nuages et sculptant des vallées profondes comme des cicatrices de la Terre. L'activité volcanique a ajouté des cordons montagneux, des volcans fumants et de vastes plateaux qui semblent s'étendre à l'infini. Saviez-vous que les Andes sont encore vivantes? Cette cordillère, géologiquement jeune, continue de trembler avec des séismes et des éruptions qui rappellent sa force indomptable. En Équateur, le volcan Imbabura se dresse tel un gardien, tandis que le Nevado Hoyo del Salado, à la frontière entre le Chili et l'Argentine, est le volcan actif le plus haut du monde, avec 6893 mètres. En ces lieux, la Terre murmure, racontant son histoire de création. Que ressentiriez-vous face à un volcan qui respire encore, avec la chaleur de la Terre sous vos pieds? La cordillère des Andes s'étend comme un dragon endormi du nord du Venezuela jusqu'aux eaux glacées de l'île Hornos, dernière halte avant l'Antarctique. Quelle est la taille de ce colosse? Pas moins de 8750 km, presque un quart de la circonférence de la Terre. Elle commence discrètement dans la cordillère de Mérida, où les collines verdoyantes murmurent des promesses de grandeur. Elle gagne en altitude en Colombie, avec des sommets comme le Ritacuba Blanco dans la Sierra Nevada del Cocuy, et devient imposante en Équateur, où le volcan Chimborazo, avec ses 6263 mètres, est le point le plus proche du Soleil en raison de la courbure terrestre. Au Pérou et en Bolivie, la cordillère s'élargit en vastes plateaux, comme l'altiplano bolivien, berceau de culture millénaire. Au Chili et en Argentine, les sommets enneigés dominent, jusqu'à ce que la cordillère se fragmente dans les Andes fuguines, où les montagnes s'enfoncent dans les mers tempétueuses du détroit de Drake, l'un des endroits les plus sauvages de la planète, avec des vents qui rugissent et des vagues qui défient les navigateurs les plus courageux. Pouvez-vous imaginer parcourir chaque kilomètre de ce voyage épique, des jungles chaudes aux fjords glacés, en sentant la terre changer sous vos pieds? Pourquoi les Andes sont-elles si diverses? Ce n'est pas seulement leur longueur, mais la manière dont elles façonnent les climats, les paysages et les vies. En leur cœur s'élève l'Aconcagua, le colosse des Amériques, avec ses 6991 mètres, entouré de paysages arides et de cimes enneigées qui coupent le souffle. Mais, étonnamment, il existe des lieux où la cordillère descend presque au niveau de la mer, comme dans les vallées côtières de Patagonie ou les basses terres de terre de feu. Au nord, les sommets sont recouverts de forêts tropicales humides, où le chant des oiseaux et le murmure des cascades emplissent l'air. Au centre, les neiges éternelles couronnent des montagnes comme le Huascarán au Pérou, avec ses 6768 mètres, un géant qui domine le parc national du même nom. Au sud, les fjords glacés et les glaciers sculptent la côte, créant des paysages d'une beauté austère. Saviez-vous que les Andes abritent certains des endroits les plus extrêmes de la planète? Le désert d'Atacama, au Chili, est l'un des plus arides du monde, avec des régions comme la vallée de la Lune, où il n'a pas plu depuis plus de 400 ans. Ces roches rougeâtres et ces dunes infinies semblent sorties d'une autre planète, un paysage qui a servi de terrain d'essai aux rovers martiens. Puis viennent les salars, comme le salar d'Uyuni en Bolivie, le plus grand du monde avec 10 000 km² de sel qui brillent comme des miroirs infinis. Pendant la saison des pluies, ce salar se transforme en un reflet parfait du ciel, créant une illusion surréaliste où l'horizon disparaît. Pouvez-vous imaginer marcher sur un miroir qui reflète les nuages et les étoiles, vous sentant suspendu entre le ciel et la terre? À plus de 4000 mètres d'altitude, la Laguna Colorada en Bolivie éblouit avec ses eaux rouges, teintées par des sédiments et des algues microscopiques, refuge de milliers de flamants andins qui avancent avec grâce sur cette toile naturelle. D'autres lacs, aux teintes turquoises et vert émeraude dans la région de Huaraz, au Pérou, reflètent le ciel avec une pureté qui semble irréelle, grâce aux minéraux en suspension dans leurs eaux. Le lac Titicaca, à près de 4000 mètres, est le lac navigable le plus haut du monde, un immense miroir entouré de montagnes et de communautés qui ont tissé leur vie autour de ces rives depuis des siècles. Plus petits, les lacs cachés dans des vallées reculées, comme la laguna de Los Condor au Pérou, gardent des secrets archéologiques, avec des tombes Chachapoyas suspendues aux falaises. Quelles histoires pourraient-vous raconter ces eaux cristallines? Avez-vous entendu parler des montagnes arc-en-ciel? À Vinicunca, au Pérou, à plus de 5000 mètres, la terre exhibe des bandes de rouge, de jaune, de vert et de violet,
créées par l'accumulation de minéraux comme les oxydes de fer et les sulfures au cours des ères géologiques. Découvertes après le dégel en 2015, ces montagnes sont une destination qui défie l'imagination, accessible uniquement par des sentiers traversant des paysages andins de rêve, où l'air est si pur qu'il semble couper les poumons. La vallée des âmes, près de La Paz, en Bolivie, est un autre prodige. Des formations pointues, connues sous le nom de cheminées de fées, sculptées par l'eau, le vent et les variations de température, se dressent comme des gardiens d'un monde ancien. La vallée des Roches, à 3800 mètres, est une plaine remplie de formations rocheuses sculptées par des vents implacables, comme si la nature avait créé un musée en plein air. Le Puy des Âmes, en Argentine, avec ses dolines aux eaux vert bleuté entourées de parois abruptes, est un autre témoignage de la géologie vivante des Andes, formée par la dissolution de roches gypseuses. En Équateur, le Quilotoa, un lac de cratères volcaniques, offre des eaux turquoises entourées d'un anneau de roches volcaniques, un lieu où les voyageurs s'arrêtent pour contempler la fureur contenue de la Terre. Ces formations ne ressemblent-elles pas à des sculptures d'un artiste cosmique, façonnées par le temps et les éléments? Dans les Andes patagoniques, des glaciers comme le Perito Moreno en Argentine éblouissent avec leurs murs de glace qui se détachent dans un fracas résonnant à travers les vallées. Ces masses gelées ne sont pas seulement magnifiques. Elles stockent de l'eau qui, en fondant, alimente des rivières soutenant des millions de vies dans des terres lointaines. D'autres glaciers, comme ceux du Campo de Hielo en Patagonie, sont des reliques de la dernière ère glaciaire, s'étendant sur des kilomètres de glace bleutée. Comment quelque chose d'aussi froid peut-il être aussi essentiel à la vie? La flore des Andes est une mosaïque de vie adaptée aux extrêmes. Dans les basses terres du Nord, les forêts de nuages regorgent d'orchidées, de broméliacées et de fougères prospérant dans la brume. À des altitudes moyennes, des arbustes épineux et des champs d'ichus, une herbe andine domine le paysage. Près des neiges éternelles, seuls les lichens et les mousses résistent au froid et au vent cinglant. Dans les zones arides, comme l'altiplano bolivien, des plantes comme le cactus candélabre et la yarta, une plante qui ressemble à une roche vivante, défie la sécheresse grâce à des racines profondes et des formes ingénieuses. Dans les vallées de Mendoza, des vignobles grimpent sur les pentes, produisant certains des meilleurs vins du monde. N'est-il pas fascinant de voir comment la vie trouve un chemin dans chaque recoin, de la jungle au sommet glacé? Qui sont les habitants les plus emblématiques des Andes? La vigogne, parente sauvage du lama, vit en altitude là où la végétation est rare, avec une laine si fine que les Incas la réservaient à la royauté. Le condor des Andes, avec des ailes de 3,3 mètres d'envergure, plane au-dessus des vallées et des sommets, symbole de liberté qui peut voler pendant des heures sans battre des ailes. Le puma andin, maître de l'adaptation, parcourt aussi bien le niveau de la mer que les 5000 mètres d'altitude, chassant en silence entre rochers et forêts. L'ours à lunettes, unique ours sud-américain, erre dans les forêts humides du nord andin, avec des marques faciales qui ressemblent à des lunettes. Son régime inclut des fruits, des broméliacées et parfois de petits animaux, et sa présence est si discrète que l'apercevoir est un privilège. Le coq de roche, avec son plumage orange éclatant, niche dans des falaises rocheuses, solitaire et silencieux, comme un gardien des hauteurs. Dans les lacs d'altitude, les grenouilles géantes du Titicaca nagent dans des eaux froides, adaptées à la faible pression d'oxygène. Dans les forêts du nord, le singe laineux andin se balance d'arbre en arbre, tandis que sur les pentes patagoniques, le humule, un cerf timide, est devenu un symbole de conservation. Quel animal aimeriez-vous rencontrer lors d'un voyage à travers les Andes? Près de 40 millions de personnes appellent les Andes leur foyer. Beaucoup descendent de peuples indigènes, comme les Quechua et les Aymara, qui maîtrisaient l'agriculture sur des pentes abruptes avec des terrasses ingénieuses, certaines encore utilisées aujourd'hui, comme celle de Pisac au Pérou. Pouvez-vous imaginer cultiver sur des terrains où chaque pas est un défi? Des villes comme La Paz, à plus de 3600 mètres, ou Cusco, à 3400 mètres, témoignent de la résilience humaine, où l'air raréfié met à l'épreuve les visiteurs, mais où les habitants marchent avec aisance. Bien avant l'arrivée des Européens, des cultures comme les Chavins, avec leurs temples de pierre à Chavin de Huantar, les Moches, avec leurs céramiques racontant des histoires, les Tiwanaku, avec leurs portes de pierre taillées avec précision, et les Incas, avec leur réseau de routes et de villes comme Machu Picchu, avaient construit des civilisations qui défiaient la géographie. Machu Picchu, caché entre sommets et nuages, reste une énigme. Comment les Incas ont-ils pu bâtir une cité si parfaite dans un endroit aussi reculé? D'autres sites, comme les lignes de Nazca au Pérou, visibles seulement depuis le ciel, ou les ruines d'Ingapirca en Équateur, montrent le lien profond entre ces cultures et le paysage andin. Aujourd'hui, les Andes sont un moteur économique. Leurs vallées fertiles produisent du vin à Mendoza, du quinoa en Bolivie, des pommes de terre au Pérou et des fruits exotiques en Colombie. Le sous-sol recèle des trésors, le cuivre au Chili, qui alimente le monde, l'argent à Potosí, en Bolivie, qui a enrichi des empires, l'or à Cajamarca, au Pérou,
et le lithium dans le triangle du lithium entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine, une ressource clé pour les batteries modernes. Le tourisme ne cesse de croître, attirant des millions de visiteurs venus parcourir le chemin de l'Inca, escalader la Concagua ou contempler le Salar d'Uyuni. La route des Caracoles, à la frontière entre le Chili et l'Argentine, est un tronçon emblématique avec ses virages en spirale atteignant plus de 3000 mètres, offrant des vues saisissantes des montagnes. La parcourir est une aventure, avec le paysage changeant à chaque courbe. Le canyon de Colca au Pérou, où les condors planent entre falaises, est une autre destination inoubliable, avec des terrasses agricoles datant de siècles. Le train des nuages en Argentine, qui franchit des ponts vertigineux à plus de 4000 mètres, offre des vues de sommet et d'abîme. Quelle destination andine vous attire le plus? Les Andes écrivent aussi le climat du Pacifique avec une encre capricieuse, le pouls d'El Niño et de la Nina. Quand les eaux se réchauffent et que les vents changent de cap, les pluies bousculent les calendriers et les huecos, coulés de boue, réveillent des ravines qu'on croyait endormies. Quand l'océan se refroidit, les ciels se vident et la poussière converse avec le vent. La cordillère, tel un barrage de géants, module nuages et fronts, déviant les tempêtes vers les forêts ou les renvoyant à la mer. Les années extrêmes, des collines grises fleurissent en lomas vertes, et des quebradas desséchées deviennent des rivières impatientes durant des jours qui semblent des secondes. N'est-il pas stupéfiant qu'une montagne puisse tirer le fil invisible qui coule à pluie et, avec elle, la vie? Vivre en altitude pose un défi silencieux, moins d'oxygène à chaque souffle. Le corps humain répond par une véritable orchestration. Davantage de globules rouges, capillaires qui se multiplient, un thorax qui élargit son accordéon pour capturer chaque molécule d'air. Les habitants andins, forts de siècles en hauteur, héritent d'adaptations qui domptent le soroche, mal d'altitude, tandis que les nouveaux venus apprennent à monter lentement, à s'hydrater, à mâcher des feuilles qui soulagent et à écouter le rythme de leur propre cœur. Marcher à 4000 mètres est une leçon d'humilité. Chaque pas est une négociation entre la volonté et le ciel mince. As-tu déjà ressenti ce mélange de vertige et de clarté, quand le monde devient plus net et que ton corps te demande de la patience? Si les Andes sont une bibliothèque de pierre, leurs semences sont des livres vivants. Ici, on a domestiqué la pomme de terre, avec des milliers de variétés qui gardent couleur, texture et résistance. Ici naissent des tubercules comme oca, oluco et machua, et des grains comme quinoa et caniwa qui défient le froid là où d'autres cultures renoncent. Dans des champs à différentes altitudes, les familles font tourner les espèces comme on tourne des pages, assurant la nourriture même quand l'humeur du climat change. Des banques de germoplasme et des communautés gardiennes préservent cette diversité comme un patrimoine de la planète, car dans chaque semence se trouve une recette contre la faim de demain. N'est-il pas puissant de penser qu'une petite pomme de terre violette porte dans sa peau la mémoire d'une civilisation? L'ingénierie andine dialogue avec la montagne sans la contredire. Des ponts en fibres végétales tendent les abîmes et se renouvellent lors de rituels communautaires, comme au QS Oaxaca, témoignage vivant d'une technologie qui respire. Des andennes, terrasses, dotées des vents de pierre régulent la température et l'eau. Des canaux qui grimpent sur les pentes semblent défier la logique pour distribuer la pluie là où elle manque. À Moret, des amphithéâtres de terre expérimentent des climats à l'échelle. Un laboratoire agricole sculpté en cercle pour apprendre du soleil et du vent. Et les quipous, cordelettes qui comptent, ont administré empire et route. Ne t'émerveille-t-il pas qu'une comptabilité se lise avec les doigts et gouverne par des nœuds? Sous ces ciels, l'astronomie ne regarde pas seulement les étoiles, elle lit les ombres. Les anciens observaient des constellations sombres dessinées par la Voie lactée, la Lama, le Serpent, et alignaient des temples sur solstice et équinoxe pour mesurer le temps comme on mesure une respiration. Dans des cités de pierre, le soleil traverse des fenêtres exactes et marque le calendrier d'un rayon. Les sectes de Cusco reliaient des sanctuaires comme si le territoire était une horloge monumentale. La nuit andine, pure et affûtée, transforme chaque lac en miroir du cosmos et chaque sommet en observatoire naturel. Ne sens-tu pas qu'ici, le ciel descend pour converser avec la terre? L'avenir des Andes s'écrit main dans la main avec science et tradition. Parcs et réserves protègent glaciers, paramos et forêts de polylepis. Des corridors biologiques raboutent des habitats fragmentés pour que le condor continue de tracer ses cercles au-dessus des vallées entières. Reboisement d'altitude, semis et récolte de l'eau, et énergie propre qui tire parti du soleil, du vent et de la géothermie dessinent une économie respectueuse du berceau qui l'a vu naître. Un tourisme conscient apprend à poser le pied doux, et la science citoyenne fait des marcheurs des gardiens qui mesurent, signalent et protègent. Car si les montagnes nous ont donné le chemin, l'eau et l'horizon, le pacte est simple et sacré, leur rendre l'avenir. Es-tu prêt à prendre part à cette promesse? La cordillère des Andes est plus qu'une chaîne de montagnes. C'est un livre ouvert de l'histoire de la Terre. Des sommets qui frôlent les étoiles aux vallées qui murmurent des légendes, chaque recoin est une merveille. Pour les explorateurs, c'est un défi qui accélère le cœur. Pour les scientifiques, un casse-tête géologique. Pour ceux qui vivent à son ombre, c'est foyer, refuge et vie.
Nulle part ailleurs sur la planète, on ne trouve tant de grandeur, de diversité et de mystère. Prêt à explorer les Andes? Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo pour inspirer d'autres à découvrir cette merveille. Dis-nous en commentaire, quel lieu des Andes aimerais-tu visiter? On se retrouve pour la prochaine aventure.